Eh bien, nous allons aller voir Tamara Grendel. Tamara Grendel a son atelier justement dans sa maison et c'est une fille qui est bourrée de talent, bourrée de créativité et qui avec des choses dont on ne s'attend absolument pas va nous réaliser de magnifiques bijoux. Allez, c'est parti. Quelle est votre formation de base? À la base, je suis historienne et alors j'ai fait un peu de philo aussi. Je voulais être prof d'histoire. C'était là, en tout cas en moi, mais j'avais un parcours plutôt vraiment très intellectuel, entre guillemets. J'étais vraiment dans mes bouquins et je n'avais pas du tout d'activité artistique, hormis la musique. Je faisais du violon. Mais je n'ai pas fait d'école de sculpture ou de peinture ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui a surgi il y a 10-15 ans, comme ça, assez soudainement et étonnamment, en fait. Quelles sont vos matières de prédilection? Ça part dans tous les sens. J'adore. J'ai beaucoup commencé mon travail avec des perles de pâte de verre en tout genre, des pierres semi-précieuses. Mais j'adore à côté de ça des très belles résines, un beau plastique, une matière naturelle, une pomme de pin, une coquille de moule, une tranche de bois. Donc en fait, encore une fois, ici, ce n'est pas la matière proprement dite ou le code qu'on attribue à une matière qui va dicter mon travail, c'est plutôt la forme que cette matière a. Et je vais me dire, tiens, pourquoi pas finalement l'agencer comme un collier. Alors, est-ce que Tamara Grendel, je vais dire, fait des croquis, des dessins avant de se lancer dans la création? Pas vraiment. En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à tout moment, à des moments assez inattendus. Je suis dans ma voiture, tout à coup, paf, une idée va surgir et alors tout à coup, je vais essayer de la développer. En soi, c'est plutôt le fait de créer et de me jeter à l'eau qui va me donner la trame. Et parfois, je n'arrive pas vraiment là où je pensais arriver. Ça peut être de belles surprises, ça peut être raté. Tout à fait. Avez-vous une dimension écologique dans vos créations? Peut-être que de fait, le fait de manger des moules et puis tout à coup d'avoir une idée, quand je vous dis que j'ai des idées à tout moment, eh bien voilà, là, je sors du restaurant, je demande au type de me donner, au serveur de me donner les coquilles de moules et les coquilles d'huîtres. Il me regarde un peu de travers, mais voilà. Donc dans ce sens-là, il y a peut-être une démarche écologique par rapport oui, les éléments naturels. C'est vrai que les cupules de gland que j'utilise viennent du bout de mon jardin, les rondelles de bois aussi. En vacances, je ramasse pas mal de coquillages sur la plage que je perce. J'utilise aussi beaucoup d'éléments de récupération. Encore une fois, pas tellement dans l'idée de récupérer, mais plutôt parce que je trouve que c'est juste beau. Je crois que oui, il y a une démarche qui pourrait être dite écologique, malgré moi. J'ai le sentiment que c'est un bijou prêt à porter ou un bijou couture. Eh bien, merci pour votre compliment. Oui, j'aime que vous associez les deux notions parce qu'on m'a beaucoup associé au début à un bijou d'événement, de mariage, et c'était très chouette. Les gens venaient chez moi quand ils avaient une tenue particulière. Moi, j'aime beaucoup aussi porter quelque chose de décalé, une petite coiffe sur un jeans et sans faire 36 chichis et le collier qu'on porte facilement. Donc, c'est quelque chose qui ne me colle plus à la peau maintenant, le bijou de mariage. Je pense que les gens se font plaisir tout simplement. Et à tout moment. À tout moment, voilà. Alors, où peut-on trouver les créations de Tamara Grendel? Alors, on peut les trouver dans différents magasins en Belgique. J'ai un chouette point de vente maintenant aussi à New York, enfin maintenant depuis 2009, donc je suis assez contente. Et puis alors, j'aime toujours rester connectée en direct avec les clientes aussi. Ça me permet aussi d'avoir un retour. Et donc, je fais des événements 1 à 2 fois par an, soit en connexion avec des artistes, soit en connexion avec d'autres créateurs. Les disciplines ne sont pas nécessairement établies de façon très stricte. Donnez-moi votre définition du beau bijou. Je ne sais pas si c'est une recherche effective, mais dans mon travail, il y a peut-être d'un côté l'esthétique, la surprise, l'humour. Parce que l'humour rentre dans la case beau, je ne sais pas. Et puis quand même, flatter la femme qui le porte, soyons honnêtes. Chère Tamara, merci pour ce beau moment passé ensemble.